Bonjour à tous! Comment faire sa propre huile de massage? Avant de tout vous expliquer, je vous remercie de mettre un gros pouce bleu pour nous soutenir afin que nous puissions continuer à vous préparer des vidéos. Et oui, ça prend beaucoup de temps pour préparer tout ça. Ce serait donc sympa de votre part si vous désirez être averti de nos prochaines vidéos. Vous pouvez également vous abonner. Parlons des huiles de massage. Vous pouvez bien évidemment acheter des huiles de massage déjà préparées. Mais ces huiles sont souvent chères et pas forcément au goût de chacun. Je vous propose donc de vous donner quelques idées simples. Pour commencer, il vous faut une base, soit une huile végétale. Attention, vous l'achetez, il faut vous assurer de sa qualité. Il en existe plusieurs sortes. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé avec l'huile de macadamia. Elle a une légère odeur, mais sa consistance est parfaite pour le massage. La zone traitée reste bien huilée, même sur une peau sèche. Et quand vous essuyez le surplus d'huile à la fin du soin, la peau ne reste pas trop grasse comme avec d'autres huiles. Alors oui, l'huile d'olive est végétale, mais c'est vraiment pas top pour le massage. Gardez-la plutôt pour vos succulents repas méditerranéens. Des exemples d'huile végétale pour le massage, vous avez l'huile d'amande douce, l'huile de pépin de raisin, l'huile de coco, de bourrache, de ricin, etc. Pour la préparation, prévoyez un flacon de 100 ml d'huile végétale à laquelle vous allez rajouter des huiles essentielles selon le massage que vous désirez faire. Pour cette quantité de base, vous allez rajouter environ 50 gouttes d'huile essentielle, soit une seule huile, soit selon vos goûts, vous pouvez les mélanger. Attention tout de même de toujours vous informer si l'huile essentielle que vous avez choisie peut s'appliquer sans souci sur la peau. Certaines sont trop fortes et peuvent occasionner de gros problèmes à vos clients. Évitez les problèmes. Donc renseignez-vous avant d'acheter. On ne fait pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. Voici quelques exemples d'huiles essentielles que vous pouvez utiliser pour un massage relaxant. Pour commencer, on trouve la lavande fine. C'est un antispasmodique puissant. Elle est décontractante au niveau musculaire, cicatrisante et régénératrice au niveau cutané, et ça c'est aussi assez puissant. Elle est apaisante, anti-inflammatoire, antalgique, etc. Ensuite, vous avez la marjolaine à coquille qui va s'occuper de tout ce qui est angoisse, anxiété, l'arthrite, pour l'arthrose, les rhumatismes, la colère, l'irritabilité, les insomnies, les dépressions nerveuses, le stress, le rhume, etc. Vous pouvez également utiliser la camomille. Alors elle va avoir un effet sur les allergies cutanées, sur l'insomnie, sur l'asthme, les angoisses, l'anxiété, la panique, le stress, les maux de ventre, les vers intestinaux, les torticolis. Pourquoi pas également de l'orange douce qui s'occupe de la dépression nerveuse, du stress, de la fièvre. Et ma préférée, l'ilang-ilang, si c'est un massage uniquement pour votre conjoint, parce que comme vous le savez, elle est réputée en tant qu'aphrodisiaque. Par contre, elle a 2-3 autres vertus. Elle va calmer la colère, la rage, l'irritabilité, elle aide la communication chez les introvertis, elle est antispasmodique, c'est un calmant respiratoire et cardiaque, elle est hypotensive et anti-inflammatoire. Elle a également une action antiparasitaire et anti-infectieuse. Pour un massage sportif, la Gaultérie, vous allez voir, vous aurez certainement déjà senti son odeur. On va l'utiliser en cas d'entorse, de tendinopathie, de crampes, de courbatures, de déchirures, de claquages, de lumbago, pour toutes les douleurs en fait musculaires et tendineuses. Vous avez également le romarin à camphre qui va avoir un effet sur l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes, les crampes, les jambes sans repos,
le torticolis. Puis on trouve l'eucalyptus citronné. C'est vraiment un puissant anti-inflammatoire qu'on va utiliser également sous les tendinites, l'arthrose, l'arthrite, le lumbago, les crampes, les contractures. Vous avez également le lavandin qui est un antispasmodique puissant, décontractant musculaire, riche en actifs antalgiques et anti-inflammatoires, anti-infectieuses, antifongiques. Traditionnellement conseillé en complément des soins anti-poux. J'espère que pour vous, vous n'aurez pas à traiter ce problème chez vous. La menthe poivrée est aussi pas mal, elle est anti-infectieuse, elle inhibe les bactéries et micro-organismes causant du tort à la santé de l'individu. Elle est antifongique, elle peut aussi traiter certaines irritations cutanées, telles que le zona, l'urticaire, l'eczéma, la varicelle, etc. Pour un massage plus agréable, vous pouvez légèrement chauffer votre mélange dans un chauffe-biberon. Attention tout de même à ne pas trop la chauffer, ce qui pourrait détériorer les huiles, sans compter évidemment le risque de brûlure. Si vous avez de bonnes recettes d'huile de massage et que vous désirez le partager avec les autres abonnés, vous pouvez les laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous sera utile, il ne vous reste plus qu'à essayer. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets. Ciao!